On va s'intéresser à un petit exemple pour utiliser les intervalles de confiance. Alors, petit rappel, un intervalle de confiance, il intervient lorsqu'on a une population dont on ne connaît pas la proportion du succès par rapport auquel on travaille. Et donc, pour essayer de faire une estimation de cette proportion, on va faire un intervalle à l'aide d'un échantillon. Donc, par exemple, je décide de prendre la décision de vendre un produit en France. Pour cela, il va falloir que je sache si oui ou non je vais pouvoir le vendre. Donc, je demande à 1000 personnes prises au hasard avec remise si elles sont prêtes à l'acheter. Il y en a 490 qui disent oui. Donc, la proportion de ceux qui sont prêts à acheter ce produit est donc de 0,490. Vous avez vu que là, on m'a parlé de prise au hasard avec remise. Donc, ici, il faut s'intéresser au fait que c'est comme si on avait une loi binomiale avec des conditions particulières, c'est-à-dire n qui est égal à 1000, donc qui est supérieur à 30, n fois p qui est égal donc à 1000 fois 0,90, donc qui est supérieur à 5. Donc on peut faire une approximation de cette loi binomiale par une loi normale et ainsi trouver un intervalle qu'on appelle de confiance, avec un niveau de confiance de 95%. Cet intervalle de confiance aura toujours la même forme. C'est centré en f qui est la fréquence d'apparition du succès pour l'échantillon et de chaque côté il y a 1 sur racine de n. Donc f fait 0,49 et n fait 1000. On trouve un intervalle et vous voyez qu'ici on n'a pas d'autres informations qu'un intervalle où on peut dire que si on prenait des échantillons de 1000 personnes, ben, la proportion de gens qui achèteraient le produit serait là-dedans. Donc ici, il n'y a jamais d'estimation exacte de la proportion de la population. On a une sorte d'intervalle sur lequel c'est une évolution par rapport aux échantillons de taille donnée qui achèteraient justement ce produit. Voilà.